D'un nouvel élan, un élan fondé sur 3 engagements majeurs. Et là, Samuel Eto'o a parlé de la transparence, de la performance sportive, mais surtout également de la dignité des acteurs locaux. Alors, puisqu'il parle ici de la transparence, avez-vous l'impression que depuis un certain temps quand même, Samuel Eto'o est victime du fait qu'il a eu à fermer, pour parler comme certains, à fermer les robinets à la FECAFOOT? C'est possible. C'est possible. Vous savez, les affaires de football m'horripilent. Ah bon? M'horripilent. J'aurais souhaité que le Cameroun parlât du cacao, de la transformation du cacao, du café, des choses qui enrichissent ce pays. En lieu et place de cela, on dépense une énergie phénoménale pour parler d'un jeu qui n'a jamais développé un pays. Ah ben le football n'est plus qu'un jeu, hein? C'est beaucoup plus des enjeux. C'est peut-être pour cela qu'il est devenu donc mafieux et dangereux, et devenu une source d'instabilité pour des États. C'est d'ailleurs pour cela que le Mali avait dissous sa fédération de football. C'est pour cela que le Ghana avait dissous sa fédération de football. C'est pour cela que le Nigeria avait dissous sa fédération de football. Parce que, au lieu qu'il soit un jeu, des gens qui ont d'autres ambitions dans la société s'accaparent du football pour faire valoir leurs ambitions et transformer le football en ce qu'il n'est pas. Il n'est qu'un jeu. On veut en faire autre chose. Et quand j'entends ce discours et j'écoute la hargne avec laquelle M. Ngo débite ce que j'ai entendu là, je vois qu'on est reparti pour un nouveau cycle de turbulence. J'ai gardé à tous les Camerounais ce petit morceau choisi de Paul parlant aux Corinthiens. Dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33, ne vous égarez pas. Les mauvaises compagnies ruinent les habitudes utiles. Comme vous avez vu que dans la vie politique, les gens tourmentent, ils tordent le cou, ils déforment, ils font tout, on organise, on élimine les adversaires, on fait des fausses élections. Ça gangrène les autres secteurs de la société. Dans les partis politiques, on élimine les adversaires, on s'arrange à être le seul candidat, on sort, on revient, on entre par le bas, on entre par la fenêtre. Dans la vie des associations, pareil. Vous voulez parler de quel parti? Non, laisse, je parlais de tout le parti. Je parlais du Cameroun. Le Cameroun est très malade ici. Je parle d'un parti particulier. Je parle de... Le Cameroun est malade. C'est la généralisation. Dès que quelqu'un a un poste, il s'organise pour que personne d'autre n'arrive plus à ce poste. Dans les communes, les gens sont maires, ils créent les conditions pour que personne d'autre ne devienne maire. Et patati et patata. La fédération camerounaise ne pouvait pas échapper. Le pays est gangréné par une culture de... Tu occupes, ça devient pour toi. Tu élimines tout le monde par des tas de stratagèmes. Et la maladie, vous voyez, tout le monde dans ce plateau montre que le pays est malade. Moi, je n'avais jamais vu un gouvernement où 2 ministres disaient des choses qui s'opposent les unes aux autres. Je pensais que le gouvernement, avant que sa parole ne soit entendue, parle entre lui là-bas. Maintenant, je vois un mot qui me dit, sinon le gouvernement parle en public. Mais Ango n'a pas tort. Parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui et nous dont tu parlais tantôt tout à l'heure. Dans ce pays, on a vu la Cour suprême donner raison à un artiste
comment il s'appelle, Sam Mende, et le ministre a dit qu'il n'applique pas, et il n'a pas appliqué, et les décisions sont restées lettres mortes depuis. Ça ne vous a pas offusqué, c'est pour le volleyball qui vient vous offusquer maintenant. Ça date de depuis. Aujourd'hui, tout le monde est très content d'Atangandji. Parce qu'il a fait ce qui est bon pour vous en ce moment. Demain, il va faire quelque chose qui ne sera plus bon pour vous. Vous serez sur tous les plateaux à aller traiter de moulineuses d'abeilles, de ceci et de cela. C'est de ça qu'il est question et ça montre jusqu'à quel point ce pays est désorganisé. Mais c'est le pays que nous voulons. Monsieur Aïssi, Oui. nous voulons un pays désorganisé. En tout cas, pas moi. Et ça n'a pas commencé maintenant. Avant la réélection du président, on était déjà dans le désordre. Mais les Camerounais ont dit que c'est ce que qu'ils aiment. Ils aiment un pays qui marche où le président... Tu te plains pourquoi? Le président a gagné les élections en 2019. Il les a gagnés en 2020. Il n'a pas fait de gouvernement. Vous vous êtes pas plaint. Il est resté de 2020 à 2025 jusqu'à aujourd'hui. Il n'a pas fait de gouvernement. Il a la loi avec lui. Il a la constitution avec lui. Il a même le bon sens avec lui. Vous vous plaignez pourquoi? Puisqu'il vient d'être élu. Taisez-vous. Le président a le droit de faire comme il entend, comme c'est bon pour lui. Si demain même il dissout la Fédération camerounaise de football, moi j'applaudirais. Parce que nous sommes dans une tourmente interminable Vous allez chuter. dans laquelle je ne vois d'ailleurs pas comment on va sortir. Et cette tourmente-là montre que le régime du président se fragilise davantage. Quand un ministre ne peut pas parler à notre ministre, au cabinet du premier ministre, pour se dire quelle est la position de droit, quelle est la position politique, qu'est-ce qui est bon pour notre pays dans cette affaire, et que les ministres viennent sur la place publique, l'un écrit à l'autre, la correspondance se retrouve dans les réseaux sociaux. Vous me direz aussi que les correspondances gouvernementales doivent être sur les réseaux sociaux. Tant mieux. Peut-être que quand vous arriverez au pouvoir, les correspondances gouvernementales ne seront même plus seulement dans les réseaux sociaux. Nous sommes dans le désordre, chers compatriotes. C'est compris. Je ne connais pas un autre pays, même africain, où des situations comme celles que nous venons de voir là, ce sont de demain, le ministre de la Défense va prendre une décision ordonnée, le secrétaire d'État à la gendarmerie va décider de faire autre chose. Ce n'est pas ça, vraiment en une seconde. C'est de cela qu'il est question. Des dysfonctionnements, des désordres. C'est compris, hein? Et lorsque vous êtes, comme vous, je vous vois là, et toi en particulier à indignation sélective, à géométrie variable. Aujourd'hui, tu parles de Samuel Eto'o, mais hier, c'était le sous-vendeur de Samuel Eto'o sur tous les plateaux. Ce n'est pas le débat. Hein? Aujourd'hui, Samuel Eto'o, il va faire ci, il va faire ça, mais Samuel Eto'o n'a pas changé. On parle de parole à souligner. Il était toujours le même Samuel. Vous n'avez pas changé, vous recommencez le même exercice de la dernière fois. Abel Elimbi Lobé, nous allons passer la parole C'est pas gentil de votre à part.